Au cœur de ce sommet de l'Alliance transatlantique, jusqu'à quand l'Ukraine pourra-t-elle tenir le coup? Cette question se pose au moment où des Américains, mais aussi un nombre croissant d'alliés discrets et inquiets, s'interrogent également sur l'avenir du démocrate Joe Biden, qui se présente comme le plus grand champion de l'Ukraine. Lundi, le président américain, 81 ans, s'est dit déterminé à rester dans la course à la Maison-Blanche, alors que les appels à un retrait de sa candidature se poursuivent après sa prestation jugée faible lors du débat télévisé le mois dernier. La Maison-Blanche affirme ne pas avoir décelé de marques d'inquiétude de la part des membres de l'OTAN à propos de l'état de forme du président Biden, à l'heure où l'Alliance vieille de 75 ans se réunit à Washington. Nous ne constatons aucun signe de cela de la part de nos alliés, bien au contraire. Les conversations que nous avons avec eux à l'avance montrent qu'ils sont enthousiasmés par ce sommet. Ils sont enthousiasmés par les possibilités et les choses que nous allons faire ensemble, spécifiquement pour aider l'Ukraine. Des observateurs sont d'avis que si des dirigeants de l'OTAN sont effectivement inquiets, ils ne voudront pas donner l'impression de s'immiscer dans la politique américaine. Je pense qu'il y a des craintes au sein de l'OTAN. Les dirigeants des pays de l'OTAN n'aiment peut-être pas Joe Biden, mais si l'on regarde l'administration de Trump, il a dit un certain nombre de choses qui étaient vraiment anti-OTAN. Et je pense, en toute honnêteté, que la plupart des pays de l'OTAN préféreraient Biden, encore une fois, pas nécessairement parce qu'ils sont si pro-Biden, mais à cause de ce que Trump a dit et menacé de faire à propos de l'OTAN. Mais ils ne veulent pas nécessairement en parler publiquement, car ils ne sont pas censés s'ingérer dans les élections américaines. Il existe d'autres fissures parmi les dirigeants de l'Alliance. Viktor Orban, le premier ministre d'extrême droite de la Hongrie, a récemment rendu visite au président russe Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, au cours des 2 dernières années et demie, il y a de moins en moins de personnes. Et il y a pratiquement plus aujourd'hui qui soient en mesure de parler avec les deux parties en guerre. La Hongrie est l'une des rares. Par rapport à cette guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, des développements majeurs ne sont pas attendus lors de ce sommet, d'autant que Moscou et Kiev continuent de camper sur leur position. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité à la grand-messe à Washington pour y défendre sa cause et celle de l'adhésion de son pays à l'OTAN à l'avenir.